Donc je vais introduire les poteaux. Je viens dans structure. Après, je vais dire barre. Quel type de barre j'ai? Vous avez vu, c'est écrit ici poutre, mais moi non, je vais changer de nom. Je vais dire d'abord poteau. Poteau. Voilà. J'ai quel type de poteau? Poteau en bois, poteau en poutre en bois, poteau en béton armé. C'est ce qu'on a. Poteau en béton armé. Quelle section du poteau? Je vois ici un poteau de 30-30. Je peux le choisir. Mais à supposer que je n'en vois pas. Je ne vois pas dedans. Parce que ça, c'est parce que, comme j'ai déjà calculé un bâtiment où le poteau est de 30-30, c'est pour cela que j'ai vu là-bas 30-30. Sinon, tu vas trouver que c'est seulement 45 x 45 qui existe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez vu, il y a un menu déroulant devant, des points. Donc, je clique là-bas. Je vais saisir les dimensions de mes poteaux. La section, j'ai des types de sections. Si c'est circulaire, toutes les formes. Mais moi, j'ai une section rectangulaire, dont la largeur c'est 30 cm et la hauteur de la section 30 cm. Donc, j'ai 30 x 30. On est d'accord? Donc, je vais dire ajouter. Je ferme. Je vois maintenant, regardez, ici, Z. Je suis à 3,50 m. Si je suis à 3,50 m, c'est que le poteau que je dois introduire doit aller vers... L'extrémité va être en bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher ça en 3D. Voilà. Peut-être c'est plus facile pour moi comme ça. Je vais mettre le premier poteau. On sait que le poteau il commencera ici. Je vais agrandir. Vous avez vu, il commence ici jusque là. Son origine c'est ici. Son extrémité c'est là. On est d'accord? Donc je vais dire origine ici, extrémité là. J'ai un poteau. Deuxième poteau, origine ici, extrémité là. Troisième poteau, origine ici, extrémité là. Quatrième poteau, origine ici, extrémité là. On sait que par là c'est la console. Donc là je ne mets pas de poteau à l'extrémité. On est d'accord? Donc j'ai les 4 poteaux comme ça. Les voici. 1, 2, 3, 4. Je peux cliquer partout ici. Mais comme j'ai la même longueur qui se répète, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ça. Je fais une copie. On est d'accord? Je fais une translation en copie. Pour sélectionner, on a deux manières de sélectionner. Soit de la droite vers la gauche, soit de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite, tous les éléments touchés par la ligne de sélection sont sélectionnés. De la gauche vers la droite, seuls les éléments qui se trouvent entièrement dans la zone de sélection seront sélectionnés. Donc je sélectionne les poteaux, j'ai dit édition, transformer, je mets translation et copie. Voilà. Après, on me dit copier nombre de répétitions. Nombre de fois que je vais copier. C'est 5 fois. Souvent l'axe X. Suivant l'axe X, je vais copier ces poteaux-là combien de fois? 5 fois. On est d'accord? Non, c'est en tout 6 lignes. J'ai déjà mis une ligne. Donc je copie sur les 5 autres. On est d'accord? Donc, ici, nombre de répétitions, 5. Maintenant, vecteur de copie, c'est-à-dire ça doit quitter l'axe 1 et venir à l'axe 2. Donc je clique ici pour venir là. Et là déjà je vois l'ensemble des poteaux. Si je clique sur vue, je vais voir les poteaux là qui sont déjà positionnés. Ici en bas, ici je peux activer croquis pour voir les poteaux en section. Ça va, hein? Là j'ai fini d'introduire mes poteaux. On est d'accord? Je pouvais introduire poteau poutre avant de copier pour que les poteaux viennent avec les poutres. Mais là je serai obligé d'introduire la poutre. Elle aussi je la copie. On est d'accord? Parce que j'ai copié d'abord les poteaux. Ça va, hein?
Ce que je vais faire, je vais d'abord